Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Handball ce lundi, Plaisir est toujours dans le top 3 de National 3, mais les Plaisirois ont connu leur première défaite en 2018. Ils se sont inclinés à 28-27 à l'extérieur contre Massy ce week-end. Le résumé du match est à suivre dans quelques instants. Cyclisme, la sélection française pour les championnats du monde sur piste a été dévoilée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les têtes d'affiche françaises François Pervis, Sébastien Vigier et Mathilde Gros ont été retenus pour ce rendez-vous. Les détails dans ce magazine. Découverte, coup de projecteur aujourd'hui sur le floorball, un sport collectif qui ressemble au hockey sur glace sans les patins et sans contact violent. Une compétition est organisée ce week-end dans les Yvelines. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. Mais avant de développer ces titres, retour sur les intempéries qui ont perturbé les championnats de football et de rugby ce week-end. En R4, les footballeurs de Trappes n'ont pas pu se déplacer sur le terrain d'Ozoir ce dimanche. Les trappistes n'ont plus joué en championnat depuis à la mi-décembre. En National 3, Versailles n'a pas pu recevoir Bobigny à domicile. Le match est reporté pour la deuxième fois de la saison. Sur les terrains de rugby, Versailles qui devait recevoir le leader Sarcelles, le Sky Rugby, Montigny, le Bretonneux, Chevreuse et Plaisir n'ont pas joué ce week-end. Tous les matchs sont reportés. Ils pourraient être rejoués pendant les vacances de février. En football américain, un match reporté également pour les Templiers d'Élancourt. Les Élancourtois devaient affronter ce samedi soir les Spartiates d'Amiens au complexe sportif Europe pour le compte de la troisième journée du championnat de deuxième division. La rencontre est décalée à une date ultérieure. On écoute le directeur sportif des Templiers d'Élancourt, Frédéric Anderson. Les joueurs étaient naturellement déçus parce que pour eux, ils allaient jouer ce week-end et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de match, toute cette préparation et toute cette anticipation s'effondre et il va falloir attendre un petit peu avant de jouer le prochain match. Mais d'un autre côté, ça laisse un peu plus de temps pour se préparer et continuer de progresser. Donc c'est aussi pour eux un mal pour un bien. On apprend aussi à faire avec les aléas de la météo. Prochain match pour les Templiers d'Élancourt le samedi 24 février à domicile contre les Pionniers de Touraine. Malgré le report de plusieurs rencontres, les matchs en intérieur ont été maintenus. En handball, Plaisir, deuxième, se déplacer sur le terrain de Massy, troisième ce dimanche pour le choc de cette 12e journée du championnat de National 3. Le match s'est soldé par une victoire des Essoniens 28-27 dans les dernières secondes. Le résumé du match, les images sont signées à Nicolas Dandry. Une défaite rageante pour les jaunes et noirs de Plaisir après avoir mené pendant une grande partie du match à l'extérieur. Les Yvelinois, deuxième de National 3, n'ont pas réussi à conserver leur avantage et s'inclinent contre leur poursuivant en classement Massy. Score final 28-27. Forcément déçu parce que je pense qu'on avait toutes les armes pour gagner le match. Ils ont joué au métier, ils ont pas paniqué quand ils étaient à -4. Ils sont revenus petit à petit au score et nous, on a acheté des ballons un peu trop bêtement, là où on aurait dû attendre un peu plus, travailler un peu plus autour de leur défense. On fait une entame de match irréprochable et derrière on donne beaucoup trop de ballons à l'adversaire. Un retournement de situation orchestré par le gardien de Massy, Justin Porta. L'homme clé de cette rencontre a mis en échec les Plaisirois en réalisant une quinzaine d'arrêts pendant la partie. Il faut le féliciter de sa partie et je n'irai pas dans le registre de dire que le gardien n'est pas bon, bien au contraire. Maintenant, il faut être parfois capable de savoir lire les modes de jeu des joueurs adverses. Et dans ce registre-là, on a été très mauvais, on a tiré toujours dans le même mode de jeu. Et le gardien a fait toutes ses parades dans les mêmes intentions, donc voilà, c'est assez frustrant. Au classement, ce résultat permet à Massy de revenir à hauteur des Plaisirois à la deuxième place du championnat avec 28 points chacun. Une défaite qui pourrait remettre en cause les espoirs de montée du promu yvelinois. Maintenant on est attendu, je pense qu'on était un peu la surprise des matchs allés, des phases allées. Je pense que c'est pas pour rien aussi que Massy nous a aligné quelques bons joueurs. Parce que maintenant il n'y a plus l'effet de surprise, donc on va être attendu un peu partout et à nous de faire en sorte d'élever notre niveau de jeu. Les Plaisirois devront élever leur niveau de jeu dès leur prochain match. Ils recevront le dimanche 4 mars le leader Saint-Paulois. Cette fois-ci, défaite interdite pour ce choc. En basket, on jouait ce week-end pour le compte de la 15e journée de National 3. Trappes s'est lourdement incliné à domicile contre Saint-Thomas Basket Le Havre. Score final 88-64. Au classement, les trappistes descendent à la 5e place du championnat, mais restent à un petit point du podium. On écoute les réactions à la fin de la rencontre. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps on explose. Manque d'envie, manque de concentration, manque de respect des consignes. Donc là on va s'atteler à revenir à lundi, à mieux s'entraîner et à comprendre pourquoi on a perdu. C'est contre des cadets qu'on a joué, donc c'est inadmissible. En plus avec le score, on perd de 20 points, c'est inadmissible. Donc on va s'atteler à regarder le match
et les mecs vont se voir un peu sur la vidéo pour voir comment leur attitude sur le terrain. C'est la première fois de la saison où on prend l'eau ainsi à domicile en plus. Et du coup, ça a sûrement un peu déçu les supporters qui étaient venus assez nombreux ce soir. Donc on va travailler, on va se remettre en question et on va en parler ensemble. Cyclisme sur piste, à présent, la sélection française pour les championnats du monde d'Appel d'Orme a été dévoilée ce mardi 6 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'équipe masculine, les coachs ont décidé de retenir les têtes d'affiche comme Quentin Lafargue, Benjamin Thomas, le jeune Sébastien Vigier, 20 ans, et l'expérimenté François Pervis. Les Limontains a remporté 7 titres de champion du monde à 33 ans. On retrouve également le plaisirois Mickaël Dalméda qui réintègre l'équipe de France après avoir été écarté pendant 1 an et demi suite au JO de 2016. Chez les filles, le staff a notamment retenu Laurie Berton, médaille d'argent au championnat du monde 2016. Toujours chez les féminines, l'une des plus grandes promesses du cyclisme sur piste français est également dans l'équipe. Mathilde Gros, 18 ans, 3 fois championne du monde junior, est dans la liste. Moins de 4 mois après sa blessure à l'épaule en Coupe du Monde et une opération, nous avons pu la rencontrer au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour avoir sa réaction juste après cette annonce. La sélection pour les championnats du monde vient tout juste de tomber. Je suis à côté de Mathilde Gros qui a été sélectionnée en sprint. Mathilde Gros, est-ce que c'est une surprise d'être sélectionnée pour ces championnats du monde aux Pays-Bas ? On va dire, je suis très contente parce que c'était pas très prévu. Enfin, c'était pas prévu à la base, ou alors c'était difficile. Mais bon, je suis vraiment contente et comme j'ai hâte de pouvoir les faire. Vous avez été blessée du coup au mois de novembre à l'épaule. Est-ce que la blessure est cicatrisée ? Elle n'est pas tout à fait cicatrisée. Là, demain, ça va faire 3 mois que je serai tombée. Dans la phase de entre 3 et 6 mois, il faut faire attention parce qu'on se sent bien. Donc, ça commence à redevenir solide, mais il faut faire attention notamment. Mais en tout cas, on a quand même une épaule qui redevient de plus en plus forte. Donc, il faut attendre 6 mois, je crois, pour avoir la plénitude de ses moyens après une blessure comme celle-là. Ouais, au bout de 6 mois, après, on aura une épaule tout à fait normale. Donc, avant 6 mois, il faut quand même faire attention. Mais quand même rester sur ses gardes, continuer les soins. Mais on a une épaule quasi normale. On y va dans quel état d'esprit quand on n'est pas à 100% pour des championnats du monde ? Alors même si j'ai un problème d'épaule, je vais tout faire pour en tout cas donner mon 100% à moi. Je suis une compétitrice, donc je vais essayer d'aller le plus loin possible. Après, je vais faire avec mes moyens. Hein. Mais le plus important là pour moi sur ce championnat, ça va être de retrouver du plaisir parce que ce sera ma première course depuis ma chute. Donc voilà, l'objectif c'est de reprendre du plaisir et j'espère vraiment être assez forte pour aller le plus loin possible dans la compétition. Il y a quand même un objectif de médaille ? Avant ma chute, oui. Mais là, vraiment, depuis que je suis chutée, je me dis que je vais prendre les matchs un par un et je vais avancer dans la compétition comme ça. Et voilà, déjà, je vais voir le 200 mètres où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Parce que on sait que les autres filles, en championnat du monde, tout le monde se prépare à fond et va être au top de sa forme. Moi, ça va être différent, mais je vais tout faire pour faire partie des meilleurs. Vous avez été 3 fois championne du monde chez les juniors. Là, c'est chez les élites, ces championnats du monde. Est-ce qu'il y a une grosse différence ou finalement la différence est minime entre les deux épreuves ? Il y a une énorme différence. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. C'est un palier énorme. C'est les meilleurs du monde, les championnes olympiques. Là, c'est vraiment le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Et je suis contente d'y participer parce que j'ai pu faire notamment le championnat d'Europe en septembre avant ma chute. Là, on passe encore un cran. Notamment l'année dernière, quand j'ai fait à Hong Kong, j'ai fait 5e. J'espère cette année faire mieux. Après, on va voir en fonction de l'épaule. Hein. Mais c'est vrai que le niveau, ça n'a rien à voir. Entre cet été et cet hiver, c'est quelque chose de complètement différent. Un podium, ça sera déjà une réussite pour vous ? Oula, si je fais un podium, mais ce sera quelque chose vraiment d'extraordinaire là, à ce moment-là, parce que franchement, c'est la surprise. C'est vraiment une très grosse surprise si je suis sur le podium. Après, on ne sait jamais, hein, qui sait. Donc il y a plusieurs paramètres aussi qui vous entourent. Il y a cette blessure à l'épaule. Il y a également cette sphère médiatique qui grossit autour de vous. Vous êtes jeune, vous avez 18 ans et vous allez au championnat du monde et on vous annonce comme la future pépite du cyclisme français. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression qui vous entoure ? Heureusement, je suis très bien entourée de par ma famille, mon entraîneur et c'est vrai que pour l'instant, je réalise pas trop. Oui, il y a des médias, il y a une pression médiatique, certes, mais pour moi, je suis une fille normale et en tout cas,
mon but, c'est de pédaler le plus vite possible, d'être la meilleure du monde. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, je ressens pas trop. Voilà, j'évite, je préfère rester dans ma bulle. Quand il y a des médias qu'il faut répondre, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai que je reste vraiment concentrée sur moi et voilà, mon vélo, ma santé. Et je pense que c'est que comme ça que je vais pouvoir réussir à être la meilleure du monde. Merci beaucoup Mathilde Gros. Les championnats du monde, c'est aux Pays-Bas du 28 février au 4 mars. On reste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Après 4 manches qualificatives, les finales de la Coupe d'hiver se sont déroulées ce week-end sur la piste olympique. 7 clubs franciliens et plus d'une centaine d'athlètes a participé à cette deuxième édition. Un montage de Xavier Jalin. De l'engagement, les meilleurs athlètes de 7 clubs franciliens sur la piste. Les finales de la Coupe d'hiver ont tenu toutes leurs promesses ce dimanche 11 février au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour cette deuxième édition, 110 sportifs ont été sélectionnés sur 4 épreuves pour participer au rendez-vous. Sur les 4 manches, nous avons eu 650 participants. Donc la deuxième édition a été une réussite, ça monte en puissance. Tous les coureurs manifestent beaucoup d'intérêt à venir à Saint-Quentin. Au programme des épreuves d'omnium et de vitesse de la catégorie minime à senior, objectif de cette journée, proposer aux coureurs un entraînement grandeur nature pour les faire progresser. Le fait de faire des épreuves, c'est vrai qu'on gagne en expérience. En plus, on est bien encadré dans le club, il y a de bons conseils, donc c'est surtout tactiquement que j'ai bien progressé. La dernière compétition que j'ai faite, je suis tombée. Du coup, là, sur cette compétition-là, c'est de me rassurer en compétition, donc plus me coller aux autres sans avoir peur. Le rendez-vous a également pour objectif de faire découvrir la piste olympique du Vélodrome national et ses virages de 8 mètres aux coureurs. Les virages sont assez impressionnants au début parce que c'est vraiment pentu. Après, les lignes droites, c'est moins impressionnant, mais il y a beaucoup de sensations quand on plonge dans les virages. C'est une super piste, c'est l'un des plus beaux vélodromes au monde, donc on a vraiment de la chance de faire nos compétitions sur une belle piste pareille. Une 3e édition devrait être programmée l'année prochaine. Elle pourrait cette fois-ci inclure des coureurs venus de toute l'Europe. Il était l'invité de cette Coupe d'hiver ce dimanche. On le pensait à la retraite, mais il nous a une nouvelle fois surpris. Robert Marchand, qui a fêté ses 106 ans en novembre dernier, était de retour sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un peu plus d'un an après son record de l'heure, il a réalisé 16 tours de piste pour une distance totale de 4000 mètres, alors qu'il ne devait réaliser que 10 tours initialement. On écoute la réaction du centenaire à la sortie de ce nouvel exploit. Je ne croyais pas que j'aurais été capable de rouler encore. Voilà. Et vous êtes content de revenir ici? Oh, bah, bien entendu, c'est pas incroyable, mais c'est même pas croyable. Et ça a été mieux que j'avais peur. Mais j'ai été mieux que je croyais. Voilà. Robert Marchand envisage même de remonter sur son vélo pour participer à des compétitions si ses médecins lui accordent une autorisation. Un mot d'athlétisme à présent. Comme Robert Marchand, il adore les exploits. Sa spécialité, défier la gravité. Son nom, Abdoulaye Diarra. Ce sportif de Montigny-le-Bretonneux a réalisé la meilleure performance française de l'année en saut en hauteur avec 2,17 m. Nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau avec son entraîneur Éric Nogaro, qui nous vient tout droit de l'EA Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir à tous les deux. Alors je le disais précédemment, vous avez réalisé une super performance au meeting national. Vous attendiez une performance de ce type? 2,17 m. Je m'y attendais de toute façon, ça fait un certain temps qu'on se prépare de toute façon pour faire ce genre de performance. Maintenant, voilà, j'ai fait 2,17 m, c'est pas ridicule. Je pense que je suis capable de faire mieux. On va continuer à s'entraîner pour essayer d'aller encore plus haut de toute façon. Coach, il vous a surpris sur ce meeting? Non, parce qu'il a quand même une longévité et puis une régularité sur les hauteurs. Donc, vu son âge, c'est très très bien. Maintenant, il est capable de sortir des très beaux concours dans des moments importants. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à travailler. Et comment vous sentez-vous sur ce début d'année 2018? Je me sens plutôt bien. Bon, là, j'ai une petite gêne au niveau du genou, mais je me sens plutôt bien. Je me prends pas trop la tête. Je m'entraîne comme je peux. Après, voilà, je rentre dans une autre phase de ma vie où je viens d'avoir un enfant. Il a 9 mois. Donc, autant vous dire que voilà, si je comprends bien. Je dors un peu moins. Et puis voilà, d'autres aléas. Le bébé est malade, donc on s'entraîne pas. Voilà, je me prends pas la tête, je me fais plaisir à l'entraînement, je me fais plaisir en compétition et si j'arrive à me faire plaisir, de toute façon, je suis limite imbattable, on va dire. Coach, comment on fait pour gérer justement un athlète qui a une double vie, on peut le dire? C'est compliqué.
C'est-à-dire qu'il faut gérer les temps de repos, les temps de travail, la journée qu'il a fait avant. Donc voilà, et puis on programme sur une semaine un peu tous ces temps-là de travail, hein, entre la technique, la musculation et puis le renforcement. Donc on essaie de gérer ça harmonieusement sur 6 mois, 7 mois, pour arriver au bon moment le jour J. Vous êtes un showman, enfin vous étiez un showman il y a quelques mois, vous êtes toujours un showman malgré l'arrivée de votre enfant. Je suis toujours, de toute façon, ça c'est dans mon sang, c'est comme ça, et puis ça me permet aussi de ne pas stresser sur les compétitions. J'aime bien faire le clown, mais voilà, j'ai toujours un objectif en vue, de toute façon c'est de gagner, mais j'ai besoin de faire le spectacle aussi, et c'est comme ça qu'on me connaît en France, de toute façon je suis un showman. C'est une source de motivation, ou ça peut être peut-être un défaut en compétition? Ça peut être un défaut, après il faut savoir le gérer. Il est vrai qu'étant plus jeune, je m'éparpillais un petit peu trop en compétition, à faire le clown et compagnie. Là maintenant j'arrive mieux à le gérer, ça me permet à vraiment ne pas me mettre la pression, quoi. Arriver en compétition en étant relâché pendant que tous les autres sont en train de stresser, quoi. Il faut le gérer, Abdoulaye, en compétition? Ça arrive parfois, ça arrive. Mais du moment qu'il est bien dans un concours, qu'il est à la fête, c'est-à-dire qu'il a envie de sauter. Ce jour-là, on le voit. C'est-à-dire que s'il est bien, il a envie, il fera une performance. Le jour où il est plus dans cette optique de prendre plaisir, de faire le show, on sent qu'il y a un petit quelque chose, et donc là, il faut le rebooster un petit peu. Mais tant qu'il sait pourquoi il est là, après, il est capable de faire des miracles. Vous portez les couleurs du Mali depuis 2013. Pourquoi avoir choisi le Mali? Ah, ça c'est une bonne question, on me la pose souvent. Et pas l'équipe de France. Anciennement, j'étais en équipe de France, j'ai fait plusieurs sélections en équipe de France. Après, comment dire, je suis profondément français, je suis né en France, j'ai une culture française. Maintenant, voilà, le Mali, c'est le pays de mes parents. Je me suis dit, ils m'ont sollicité, je me dis, pourquoi pas tenter l'aventure? Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai d'autres complications avec l'équipe du Mali, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Voilà, c'était juste un choix. J'avais rien contre la France, j'ai jamais eu de problème avec la France ni quoi que ce soit, mais c'était juste, je voulais voir ce qui se faisait sur un autre continent. Vous avez 29 ans, vous avez 4 titres de champion de France en saut en hauteur. Votre carrière, elle est plus derrière vous ou devant vous, à 29 ans? Elle est plus derrière moi. Maintenant, là, c'est notre carrière qui commence. Comme je dis, c'est une carrière de papa là, qui commence. Mais ma carrière sportive, c'est clair qu'elle est plus derrière moi maintenant, 29 ans. Il me reste peut-être 4 ans. Peut-être 4 ans à tout péter, mais après voilà, je pense que mon corps me dira stop. Bien, sinon, je continuerai chez les vétérans. Est-ce qu'il peut encore s'améliorer? Techniquement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, sur les qualités physiques, ça devient difficile avec l'âge, mais par contre, il a un saut qui est spécial, spectaculaire, puisque tout le monde connaît Abdoulaye pour son saut ciseau. Donc, c'est ce qui a fait connaître Abdoulaye. Maintenant, techniquement, il peut encore progresser, ce qui fait qu'il arrive à compenser un peu ce manque de physique à son âge. Dernière question. Quels sont vos prochains objectifs? Est-ce que vous avez une compétition qui arrive prochainement? Il y a les championnats de France la semaine prochaine déjà. Donc l'objectif, c'est de les gagner comme d'habitude. Voilà, quand j'arrive en compétition, c'est pas pour regarder les autres. Moi, quand je viens, c'est pour gagner. Donc l'objectif, c'est de gagner et de se faire plaisir. Après, la performance, on verra si je vais plus haut. Mais de toute façon, j'ai pas de limite, on va dire. Ma limite, elle est entre la terre et le ciel. C'est tout. On vous le souhaite, en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour les championnats de France. On continuera à vous suivre dans cette émission, dans les prochains 7-8 sports. Je vous propose maintenant de partir du côté du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Coup de projecteur aujourd'hui sur Mathilde Kless. Cette jeune athlète de 17 ans est en sport-études depuis 5 ans grâce à la Fédération française de golf. Un programme qui lui permet d'allier 2 objectifs personnels, obtenir son bac et devenir joueuse professionnelle en s'entraînant dans des conditions idéales pour le haut niveau. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Le monde a découvert son visage aux côtés du golfeur Thomas Bjorn en octobre dernier pour la journée Ryder Cup au golf national. Mathilde Kless, 17 ans, fait partie des golfeuses françaises les plus douées de sa génération. L'envers du décor est plus studieux. La jeune Yvelinoise a intégré une section sport-études de la Fédération française depuis 5 ans. Premier truc à faire, on vérifie l'élément en commun. Donc entre cet oxydant et son réducteur associé, c'est caractéristique de quoi dans une solution? J'aurais dit acide. Voilà, c'est ça. Dans cette classe aménagée au golf national, Mathilde suit des cours en petits groupes de 4 élèves. La sportive passe en moyenne 5 heures par jour loin des greens pour préparer son bac scientifique. Pour l'instant, ça se passe bien parce que j'ai l'opportunité, vu que j'ai un statut de sportive au niveau de l'éducation nationale, de passer mon bac en 2 ans. Donc j'ai séparé les matières et donc ça me facilite la tâche un peu. Ça me donne plus de temps pour faire les deux, pour gérer les deux.
Une fois les cours terminés, direction les terrains de golf. L'athlète qui a commencé ce sport à 5 ans à Vilaine-sur-Seine tape la balle une vingtaine d'heures chaque semaine. C'est le golf ma priorité, même si faut que j'ai un bac et il faut que je fasse des études après, mais c'est d'abord le golf et ouais, je préfère passer du temps à m'entraîner qu'à travailler le soir dans ma chambre. Au golf, c'est un peu ce qu'on veut par rapport à soi, alors qu'à l'école, on est un peu obligé de le faire. Les sessions incluses dans le programme sport-études sont encadrées par un coach national. Elles doivent lui permettre d'accéder aux grands tournois mondiaux. Pour atteindre le haut niveau, elles sont obligées d'augmenter la quantité de l'entraînement. Et c'est pour ça que cette structure a été créée. Un entraînement intensif sur le plan golfique, dans tous les facteurs de performance. Donc, à la fois sur la partie technique, sur la dimension physique. Donc tout est organisé autour de ça pour mettre la joueuse dans les meilleures conditions. Ah, voilà. Il faut que ton club... Oui, plus devant toi, très bien. Vas-y. Je pense que ça aide beaucoup. Les filles qui ne sont pas en structure comme nous, je sais qu'elles ont beaucoup de mal, surtout en terminale. Vu qu'il y a le bac, c'est vraiment dur de concilier les deux. Et nous, on y arrive bien grâce à ça. Et ça me donne plus d'opportunités pour m'entraîner et de progresser, ouais. Mathilde envisage maintenant de partir aux USA dans une faculté pour continuer à jouer sur les deux tableaux, le golf et les études. Avec un objectif en tête, participer aux JO 2024 qui seront organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera une première dans les Yvelines, des matchs de floorball, un sport dérivé du hockey sur glace, sont programmés ce samedi et ce dimanche à Buc, au gymnase du Pré-Saint-Jean. Ces rencontres compteront pour le championnat de France de Détroit. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau le président du club des Jets de Buc, Mathieu Villaret, Sébastien Le Faucheur, entraîneur, et Nathalie Bélier, la joueuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais précédemment, ce sera une grande première dans les Yvelines, président. Exactement. Donc, ça fait 3 ans que le club existe à Buc, dans les Yvelines. C'est notre 3e saison. Et pour cette troisième saison, nous avons démarré une équipe en championnat de France Détroit. Et pour la première fois, nous allons accueillir un tour du championnat de France de la poule Nord de 3e division. Donc nous allons accueillir des équipes comme Tours, Montbazon, Brunois, Paris Université Club et une entente entre Le Mans et Bordeaux. Voilà. Sébastien, du coup, il y aura 3 matchs par jour. 3 matchs par journée, et pour nous, donc 3 matchs par journée pour l'ensemble de l'organisation, et pour les Jets, c'est un match le samedi, un match le dimanche, et ce sont les donc derniers 2 matchs sur le week-end. 2 matchs sur le week-end, et c'est les derniers matchs de la saison régulière, avec l'optique en fait de poursuivre l'aventure et de rentrer en play-off. Nathalie, ce type d'événement, c'est important pour le club de créer, on va dire, l'événement autour d'une compétition pour attirer encore plus de licenciés dans le club. Évidemment, en plus, c'est vraiment la première fois qu'on reçoit chez nous, donc déjà on est content. Donc tout le monde peut participer parce que certains ne peuvent pas se déplacer quand c'est ailleurs, et puis on peut faire parler de nous un peu plus. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ça permet également de promouvoir ce sport qui n'est pas forcément très médiatisé en France et dans les Yvelines. Exactement. Aujourd'hui, en France, on a 1500 licenciés. Donc on est un sport relativement mineur. On est une trentaine ou quarantaine de clubs en France. Donc c'est l'occasion pour nous de faire parler du floorball dans les Yvelines. On est le seul club dans les Yvelines, on espère... Et comment l'expliquez-vous ? Je pense que ça progresse d'année en année. Il y a de nouveaux clubs qui se créent. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore de gens qui ont suffisamment connu le floorball pour initier le mouvement dans les Yvelines, mais ça va venir, j'en suis certain. Et quels sont vos objectifs sur le terrain ? Ça sera de remporter les 2 matchs ? L'objectif, c'est effectivement de remporter les 2 matchs. On est sur une bonne dynamique, avec plutôt aujourd'hui des résultats positifs. 2 défaites, 6 victoires. Donc si on peut engranger encore 2 victoires, on pourra peut-être se donner rendez-vous pour en reparler. On est 2e de notre poule et il faut être dans les 2 premiers de Détroit. Et il faut être dans les 2 premiers pour accéder aux play-offs. Et on va jouer contre notre concurrent direct le dimanche. Donc voilà, ce sera un match très important pour nous à gagner pour continuer l'aventure. Nathalie, vous avez préparé ce match de la meilleure des manières. Évidemment. Il y a le coach juste à côté de vous. Bien sûr, je suis allée courir presque tous les jours, travailler le cardio, la technique. Tout le monde peut venir, président, pour vous encourager ? Tout le monde, il y a des gradins, il y aura une buvette, l'entrée est gratuite et on attend un maximum de supporters pour nous encourager durant le week-end. Combien de supporters maximum ?
Ah bah, tant qu'on veut, je pense que des centaines. 300. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau et bon courage pour ces 2 matchs qui seront organisés ce week-end. Et on vous souhaite de remporter vos 2 matchs. Merci beaucoup. On termine ce magazine par un rendez-vous. La Coupe de France de danse latine et standard est programmée ce samedi 17 février au gymnase Montboron de Versailles, un événement organisé en partenariat avec la Fédération française de danse. Les éliminatoires débutent à partir de 10h et les finales commenceront à 20h. Plus d'une 50aine de sportifs est attendu pour cet événement. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.